chers compatriotes, j'ai souhaité marquer les esprits. Je comprends votre étonnement, mais j'ai souhaité marquer les esprits avec un déplacement qui ait du sens. C'est pourquoi j'ai choisi de venir ici à Saint-Cère. Je remercie Madame le maire et l'ensemble des élus. Madame la maire, où les travailleurs ici sont si bien célébrés en cette journée du 1er mai 2021. J'ai pris la décision de venir dans cette belle région du Lot, car mes services ont noté un niveau d'humanisme et de citoyenneté particulièrement important. Vous, qui avez rejoint le mouvement des occupations des lieux culturels le 8 avril au théâtre de l'usine de Saint-Céré, bravo. Nous vivons un moment très fort de notre histoire, cette crise sanitaire venant créer une bascule sur l'ensemble de notre planète. Après d'âpres négociations avec mes patrons, les 1%, et vu leur manque d'écoute, j'ai décidé de les amener à la raison en leur montrant les équipements que possèdent nos forces de l'ordre d'un peu plus près, et ils ont vite compris. Ils sont intelligents, vous savez. Ils ont rapidement décidé de vous rejoindre entièrement et à 100%. Car ce ne sont pas des mots vides de sens. Le président américain vient d'ailleurs de le dire. La théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Donc, il faut aller chercher l'argent là où il est. Mes amis, il ne sera pas dit que la France sera la remorque sociale des États-Unis. Et donc, le gouvernement cède à la totalité de vos revendications. C'est avec joie, un immense honneur et un très grand plaisir que nous vous annonçons aujourd'hui l'annulation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui est un jour historique, une grande victoire sociale qui n'aurait jamais existé sans la prise de conscience et l'unité de la population derrière ce mouvement qui est le plus puissant que l'on ait vu de notre vivant. Je remercie donc définitivement Monsieur Castex pour son courage et le salut, car il est proche de sa région de cœur où il peut définitivement retourner. Merci à lui. Merci. La perspicacité et le professionnalisme sans borne, si je puis me permettre, de Madame Borne, ministre du Travail, qui, enfin, et elle l'a bien mérité, est en congé définitif. Remercions l'abnégation et le courage de Madame Bachelot, ministre de la Culture, qui brille par son absence. Ils ont su épouser, comme les autres, vos revendications et vos propositions, en résumé, votre nouveau modèle de société. J'annonce également l'annulation pure et simple de la loi sécurité globale. Ainsi que de la réforme des retraites. Ainsi bien sûr que cette loi scélérate dite de la loi séparatisme. Pour les artistes, la prolongation d'1 an de l'année blanche, qu'on appellera l'année bleue, blanc, rouge, verte, fluo, comme vous voulez, ainsi que l'élargissement des annexes 8 et 10 à tous les auteurs et autrices, ainsi qu'aux guides conférenciers, avec également une baisse du seuil d'heure minimum pour y accéder. Bravo. Comme vous l'avez compris, les premiers, oui, vous êtes des précurseurs, nous allons étendre le régime de l'intermittence de l'emploi à de très nombreux métiers, car ce régime est sain, équilibré, sans gluten, sans matière grasse et vertueux. Il permet d'avoir des temps de travail et des temps pour se former, des temps pour lire, s'éduquer et des temps pour prendre soin les uns des autres. Pour le dire simplement, il permettra à l'humanité d'élever collectivement son niveau de jeu, de conscience. Merci. Il y aura également la mise en place des congés maternité et maladie pour tous les travailleurs en emploi discontinu. Un plan de relance afin de soutenir tous les secteurs touchés par la crise. Une réinjection massive de moyens pour les hôpitaux publics.
Une politique de relogement massive en réhabilitant tout le parc immobilier inoccupé au profit des familles en grande difficulté. Bravo. Des sans domicile fixe, des migrants, des sans-papiers, que nous avons l'obligation de régulariser au plus vite. Tout en créant des lieux d'éducation pour les neuneux qui pensent qu'il ne faut pas accueillir toute la misère du monde. On doit bien les supporter aussi. Également l'extension du RSA à tous les jeunes dès 18 ans. Vous allez me dire, mais c'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Où j'en suis? Ça va? Vous allez me dire, c'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et ce qui se passe depuis 40 ans, ce n'est pas incroyable peut-être? L'exploitation capitaliste sauvage outrancier qui pille et détruit notre planète. Et je dirais même, ça perd l'hypopète. Et je le pense. Alors, quels moyens? Les moyens alloués à la Akbar, oui. Les moyens alloués à la chasse aux 10 fraudeurs du RSA et du chômage, alors que l'on sait depuis des années que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Ces moyens seront maintenant basculés dans le nouveau ministère du retour de l'argent public dans les caisses de l'État que l'on va appeler le RACSA. La recherche contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Cela fera 80 milliards par an de récupérer. Autre grande nouvelle, le retour tant espéré de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et la mise en place d'une taxe sur les transactions boursières qui finira de financer votre projet. Citoyens de France et d'ailleurs, réunissons-nous sur les places publiques pour remettre en route ce grand mouvement populaire, horizontal, égalitaire. Fêtons ces nouveaux droits en nous emparant tous de ces sujets. Car la politique, comme l'éducation, la culture, les transports, la santé, j'en passe, la politique est une pratique de tous et donc un souci commun. La politique est un service public pour et par le public, pour et par l'ensemble des femmes et des hommes. Alors soyons audacieux, exigeants envers nous-mêmes, sérieux, indignés et joyeux. Et ne laissons plus jamais le pouvoir à des soi-disant professionnels, à des marionnettes qui n'ont que la stratégie d'élévation personnelle dans leur petite tête de merlan frit. Tous les précaires, les invisibles, les premiers de corvée, les non reconnus pourront enfin exister et vivre dans la dignité. Parce que c'est votre projet. Parce que c'est votre projet. Remercions donc les généreux donateurs qui ont décidé de nous soutenir. Les groupes Lagardère, Bolloré, Arnaud, Bettencourt, Mullier, Dassault. Ainsi que les entreprises philanthropiques, la bande à GAFA, Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft, entre autres, qui se sont engagés à payer chaque année leurs impôts en France. La dette ne nous appartient pas, nous la rendons à ses propriétaires. Nous nationaliserons les banques, nous proclamerons la dissolution du FMI et de l'OMC. Nous allons créer de nouvelles universités d'éducation populaire, libre et obligatoire pour toutes et tous, les jeunes mais aussi les adultes, notamment pour la rééducation des hommes et de leur drôle de relation de pouvoir sur les femmes. Et je n'ai pas peur de dire, à bas le patriarcat! À bas le patriarcat! Je n'ai pas peur de le dire moi-même, et je vous dirai même plus, vive l'adelphité! Alors l'adelphité, qu'est-ce que c'est? Petite leçon, cela désigne les relations harmonieuses entre femmes et hommes.
C'est donc pourquoi, en ce jour historique et en toute logique, je laisse ma place à cette belle révolution culturelle, car je pense sincèrement que le pouvoir partagé, horizontal et organisé par tous et pour tous est la seule chance que nous aurons dans les années qui viennent. Le capitalisme sauvage a détruit notre mère la terre, alors pour qu'une petite chance nous soit faite, je me retire définitivement de mon poste de larbin de président de la République, et je dis, le peuple uni, jamais, jamais le peuple uni, jamais le peuple uni ne sera vaincu. Que vamos a triunfar.